Bonjour à toute la nouvelle génération en Christ. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous accueillir sur ce plateau et d'accueillir également un policier de l'Évangile au nom de Monsieur Will. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, de sa carrière artistique, de sa vie quotidienne, tout ce qu'il fait pour nous donner du sourire ou pour nous encourager spirituellement et physiquement. Du coup, on va plus tarder, on va juste l'accueillir. Bonjour, Monsieur Willy. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Je vais très bien. Je sais que je vous ai fait déplacer depuis Gatineau, là. Oui, Gatineau. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué avec Pas trop fatigué. le trajet. 1h30, 1h50 de route, mais ça va, ça va. Ok. On est bien arrivé à Montréal. Ça fait du bien de revenir toujours dans ma ville d'origine parce que c'est ici que tout a commencé. Parfait. Alors, pouvez-vous vous présenter à nous? Bon, je m'appelle William Songolo, c'est mon nom de famille et policier de l'Évangile quand il s'agit de dire un peu la vérité, Will Gospel quand il s'agit de chanter pour Dieu. Donc, il y a plusieurs casquettes à ma personne que j'utilise tout le temps pour l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est vrai, je reconnais que vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quel âge vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. À Wow! l'âge de 5 ans, j'ai commencé à chanter. J'étais déjà devant les gens dans les spectacles de théâtre à Kinshasa. Et j'ai commencé vraiment à chanter pour Dieu. Parce que moi, la musique, pour moi, ce n'est pas une carrière, hein. La musique, pour moi, c'est l'adoration. Ok. Donc, moi, je ne prends pas la musique comme une carrière. Moi, je prends la musique comme un don que Dieu m'a donné, que je transmets aux autres. Et mes singles, tous, tu peux voir, mes singles ne sont pas à vendre. Tout est gratuit. C'est à l'âge de 5 ans que je commence à chanter. Et comment est-ce que vous en êtes pris à l'âge de 5 ans? Parce qu'on sous-entend que 5 ans, c'est vraiment gamin, là. C'est vraiment petit. Moi, je pourrais dire même poupon. Parce que Ouais, ouais. actuellement, on a des poupons de 5 ans qui sont encore à la garderie. Comment est-ce que vous en êtes pris? En fait, on marchait, puis on avait une église, la Parole du Salut, qui est à Kinshasa. Et nous sommes entrés là-bas, et puis le pasteur voulait créer une chorale des enfants. Et c'est là que dans cette chorale qu'on a sélectionné les gens qui chantaient. Ok. Et j'ai été formé par la sœur Grace et son mari, le pasteur Robert, qui m'ont poussé à chanter, ils m'ont appris à chanter à l'âge de 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Aussi, je me suis inspiré aussi du groupe Adorons l'Éternel avec le pasteur, avec Alain Moloto. Le jour où Oh, je l'ai vu chanter à l'église, j'avais le 6 feu ans. Alain Feu Moloto. Alain Moloto, je l'ai vu chanter, je me suis dit, il y a quelque chose qui se dégage en lui et je vais chanter pour Dieu. C'est comme ça. Ah, je comprends maintenant d'où tu as eu ton inspiration, le feu spirituel. Je comprends maintenant beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton tout premier single? Voilà, mon tout premier single s'intitulait Kolo Yesu. Kolo Yesu en lingala qui veut dire Seigneur Jésus. Ok. Kolo Yesu a été enregistré à Cotonou, au Bénin. Je me rappelle, j'ai enregistré ça, il faisait chaud, j'avais rien. Même pour payer les studios, c'était difficile, on transpirait. Ah, ne riez pas doucement, on transpirait, et puis ça allait, mais ça a été un bon single qui est parti dans la playlist béninoise. Les gens l'ont écouté dans le gospel. Il y a eu quelqu'un comme il y a eu beaucoup de gens qui l'ont écouté, Arnaud Miga, plusieurs personnes. Ok. Alors, c'est ça. Ça a été l'un des singles phares où je parlais vraiment de ma vie. J'ai dit comment est-ce que Dieu m'a donné la force de le servir. Mais comment est-ce que tu as fait? Là, tu viens de dire dans la présentation que tu es du Congo, Kinshasa, et en même temps, tu nous parles de ton premier single qui a été fait ou bien publié ou bien fait Ouais. euh, à Cotonou. Parce que, Comment ça s'est fait? parce que j'ai quitté le Congo à l'âge de 16 ans. Mes parents ont quitté le Congo, donc j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi Ah, au Sénégal, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Bénin, tous ces pays-là. J'ai grandi là-bas parce que mes parents avaient beaucoup d'activités dans ces pays-là. Alors c'est là que j'ai commencé à chanter dans ces pays-là. C'est là que j'ai commencé à grandir, à avoir des amis, à servir Dieu dans ces pays. Et maintenant, après, j'ai voyagé pour le Canada.
Oh, ça dit beaucoup de choses, hein? Parce que en écoutant tes chansons, je t'entends parler du Togo, du Ghana, du Bénin, Je dis, mais le monsieur, finalement, c'est pas un Congolais, c'est un Africain. Ouais, je suis africain. On peut dire que je suis africain et je suis vraiment africain. Mais après aussi, je remarque que tu prononces le nom de l'Haïti. En fait, tu parles de tous les pays. Et du coup, j'avais réservé une question pour Oui. toi, mais par la suite, je me suis dit que mais c'est quelqu'un qui est mondial. Bah, Oui. ouais, on peut dire, je touche plusieurs couches et par la grâce de Dieu, on arrive à toucher plusieurs personnes. Peut-être qu'on va commencer à parler plus l'anglais, encore mieux, on va toucher le monde. Amen, amen, amen. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tu es compté parmi ceux qui clashent de temps en temps certains hommes de Dieu. En fait, c'est quoi le but de tous ces agissements? Ok, le mot clash, d'abord, je peux dire le mot clash, beaucoup de gens le disent. Le mot clash est peut-être un peu mal placé, mais c'est dire je dis la vérité. Je dis la vérité parce que je pense que en tant que chrétien, nous devons dire la vérité. Si vous remarquez, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis, qui prêchaient la parole de Dieu efficacement, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Oui. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais je peux en dire beaucoup qui ont commencé dans les métros, dehors, aujourd'hui sont des pasteurs dans les églises fermées. Alors, notre problème aujourd'hui, parce que je ne suis pas seul, nous sommes Oui. nombreux, mon problème aujourd'hui est que qu'est-ce que l'Église fait pour les enfants de Dieu? Qu'est-ce que les pasteurs font pour les enfants de Dieu? Nos générations, nous qui grandissons, nos petits frères qui vont arriver après. Quel est l'évangile qu'on prêche aux chrétiens? Est-ce que c'est un évangile du ventre où il faut seulement avoir un mariage, une voiture? Ou c'est un évangile qui parle du salut de Jésus-Christ? Et nous avons remarqué que dans l'allure de certains pasteurs, il y a des bons pasteurs bien sûr, mais dans l'allure de certains pasteurs, leur envie c'est de se remplir les ventres derrière le nom de Jésus. Alors voilà pourquoi en 2020, lorsqu'il y a eu cette crise de cette maladie, qu'on ne peut pas dire le nom, Oui. cette maladie, nous sommes sortis pour dire au peuple de Dieu d'avancer dans leur relation avec Dieu. Et que seul Dieu peut les aider, seul Dieu peut les avancer. Donc, en matière de clash, je ne clash pas, je ne fais que dire la Dire ce qu'il vérité y a à ces déjà. hommes de Dieu. Maintenant, c'est leurs fanatiques qui sont là à supporter leur gourou. C'est normal que moi, si quelqu'un me clash, il parle mal de moi sur YouTube, quelqu'un qui m'aime, qui me connaît, va intervenir. C'est C'est clair. toujours comme ça. Donc, Ouais. et c'est quelque chose que je fais pas pour me plaire, mais parce que j'ai cette envie-là, j'ai l'amour pour les chrétiens, de le voir avancer et avoir le salut. Parce Ok. qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'Église doit être un exemple. Et l'Église d'aujourd'hui a presque échoué. Donc, c'est une certaine façon de remettre les gens sur le bon chemin. Voilà. Moi aussi, de me remettre sur le bon chemin. Parce que quand je le fais, moi aussi, je suis dedans. Parfait. Parlant de pasteur, êtes-vous pasteur? Moi, je suis sacrificateur. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, je ne pense pas, quand tu dis pasteur, tu parles de l'appel, Oui. l'appel pastoral. Voilà, ben, j'ai reçu l'appel de servir Dieu, mais je n'ai pas l'appel pastoral parce que de même que je n'aime pas mettre pasteur, prophète, évangéliste devant mon nom. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ces prénoms-là, aujourd'hui, quand tu le mets devant, il y a des gens qui prennent ça pour jouer avec le nom de Dieu. Voilà pourquoi j'aime qu'on m'appelle frère. Tant que tu m'appelles frère, je suis heureux et puis j'avance. Frère ou policier? Frère ou policier, c'est mieux. Donc, c'est ça. Dans l'anonymat, c'est plus mieux. Ok, parfait. Maintenant, quels sont vos projets pour les pays que vous aimez, y compris le Canada? Je veux parler de tous les pays dans lesquels vous avez grandi ou bien tous les pays que vous avez pu traverser jusqu'ici. Quels sont vos projets ou bien vos collaborations en vue avec les habitants ou certains de ces pays-là? Ben, d'abord, il y a des conférences qui sont en préparation pour Paris, pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, qu'on est en train de préparer, on est en train de planifier. Ok. Il y a aussi des rencontres qu'on a avec des jeunes. Donc, si les gens veulent nous inviter, parce que moi, j'attends juste des invitations. Donc, et aussi, il y a mon album qui va sortir
dans 9 ou 10 mois de 10 morceaux, C'est quoi le titre? Impact. Oh, Parce pour que, impacter la nouvelle génération en ouais, Christ. parce que là, on a une conférence Impact qui commence demain sur ma Ok. chaîne YouTube. La conférence commence demain, ça finit dimanche. Ok. Déjà pour préparer et après on aura l'album qui va venir. Ah, parfait. Est-ce qu'on peut avoir une petite chanson a cappella pour le morceau Mon fils? Ça, je l'aime beaucoup. Tu nous Ton as fils, donné- pardon. Ouais, la chanson a été composée à Dakar parce qu'à Dakar aussi j'avais un groupe qui s'appelait Les Rachetés. Ok. C'est là-bas que je composais cette chanson. C'est juste pour montrer au monde que Dieu nous a donné son fils et avec lui nous sommes sauvés. Amen. Donc, elle dit, tu nous as donné ton fils qui est Jésus et celui qui croira en lui, Il sera sauvé. tu nous as donné ton fils qui est Jésus et celui qui croira en lui, Il sera sauvé. et Il sera sauvé. En fait, c'est une chanson que j'aime écouter. En fait, les mots sont à leur juste place et ça me donne vraiment des frissons quand j'écoute cette chanson-là. Effectivement, Dieu nous a donné un fils et c'est par lui que nous serons sauvés. Mais quelle était l'attitude dans laquelle tu étais en composant ce morceau-là? Ouais, toutes mes chansons sont des prières. Quand je lance une chanson, c'est une prière pour moi. C'est qu'il y a un événement qui s'est passé dans ma vie et je lance une chanson. C'est comme David. Nous remarquons que David, à chaque fois qu'il a écrit des psaumes, Ok. ça allait juste à sa vie, à ce qu'il vivait. Ok. Donc, moi, la plupart de mes chansons, c'est quand je vis un événement qui arrive dans ma vie et je comprends quelque chose que je fais, comme je sais, comme ils ne peuvent rien, comme ton fils, comme Col. Ce sont des chansons qui m'ont marqué moi d'abord avant de marquer les autres. Parce que je me dis toujours, celui qui n'a pas expérimenté Dieu ne peut pas l'expliquer aux autres. Ouais. Tu vois, moi, j'étais dans un état où Dieu devait me confirmer que vraiment Jésus est la vérité, il est le chemin. Alors quand je vis qu'il était le chemin, quand il m'a sauvé, il m'a donné la grâce de respirer parce que j'ai essayé de me suicider 3 fois. J'ai eu des problèmes, j'ai dormi dans la rue. Ah ouais? Oui, j'ai dormi dans la rue, j'ai eu des problèmes sérieux. Et beaucoup de problèmes. J'étais à un niveau, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Je priais et Jésus m'a exaucé. C'est là que je composais cette chanson. Donc c'est une reconnaissance pour moi envers Dieu. Ok. En même temps, pour exhorter les gens à faire confiance à Dieu, ok, en n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, Jésus-Christ est la solution. Et c'est une solution continue, ce n'est pas une solution limitée. Parce que le monde peut te donner une solution limitée, mais avec Dieu, c'est continu. Ok. Euh, Moi, j'ai une petite question à travers tout ce que tu viens de me dire là. C'est vrai qu'on nous dit souvent que oui, plus tu traverses des moments difficiles, ta foi grandit, mais quelles sont actuellement tes plus grosses craintes en tant que chrétien? En tant que chrétien, je ne crains rien Ok. Pourquoi? parce que j'ai Dieu en moi. Et puis, parce que mes lendemains sont assurés. Si aujourd'hui je ne suis plus là, je vais être au paradis avec Dieu. Parfait. Donc, quand tu marches avec Jésus-Christ, la crainte ne doit pas être en toi. Parce que la crainte limite ton efficacité dans ce monde. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ont peur. Ok. Et la peur bloque tout ce que tu as comme bénédiction. Si David avait peur d'affronter Goliath, il n'allait pas avoir ce royaume. Donc, je pense que je ne crains rien. Je ne crains que Dieu et je crains sa parole. C'est tout. Ok. Je ne crains que Dieu. Je crains sa parole. Quels sont vos rapports avec votre entourage, les gens qui vous entourent, vos contacts, vos proches, en tant que quelqu'un qui œuvre pour Dieu, quelqu'un qui dit la vérité sur la parole biblique ou bien sur les pas que nous, les chrétiens, devons mener?
Je sais que parfois, par vos comportements, par vos façons de parler, tu peux peut-être piétiner quelqu'un sans le savoir. Mais quels sont tes rapports avec l'entourage? J'ai de bons rapports. J'ai de bons rapports avec les gens. Et il peut arriver en tant qu'humain qu'on ait des, des disputes, des paroles mal placées, mais je pense que j'ai de bons rapports avec beaucoup d'amis qui sont à Montréal ici et ceux qui sont au Canada, mais ceux qui sont partout dans le monde entier. Euh, Faire ces vidéos m'ont permis aussi d'avoir des contacts partout, ce qui fait que je peux appeler un ami qui est en France, en Belgique, je lui dis j'ai ça, 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 et puis ils sont là. La preuve en est que la conférence que je vais faire va être en ligne et il y aura près de 10 hommes de Dieu, de jeunes qui sont Ok. entre 20 ans et 30 ans, Ok. qui vont prêcher dans cette conférence. Donc, pour te montrer que j'ai de bons rapports, mais il peut arriver qu'avec ce que l'on dit, que les gens puissent nous haïr juste à cause de la vérité qu'on porte. Donc, ça, c'est normal. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire un peu vos plats préférés ou bien votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poulet avec le haricot et le riz. Les Congolais adorent le poulet, mais côté haricots, là, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore. Moi, j'aime pas adorer. Moi, j'aime l'haricot. Je n'adore que Dieu. J'aime l'haricot et puis j'aime le poulet. C'est ça. Mais Oh. j'aime aussi jeûner et prier. Et quelles sont vos ambitions pour le Canada? Ambition pour le Canada, c'est faire connaître Jésus-Christ, hein, faire connaître Jésus-Christ au Canada. Avec ces médias, aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'il y a une chaîne chrétienne qui existe. Je ne savais pas qu'il y avait une chaîne web qui existait. Alors moi, pour moi, mon désir, c'est de voir plusieurs chaînes chrétiennes s'ouvrir. Amen. C'est de voir l'évangile partout. De même qu'on peut multiplier des bars, de même qu'on doit multiplier aussi les chaînes chrétiennes. Parce que quand on va dans le bouquet canadien, aujourd'hui, on ne voit que des chaînes où on parle des informations, tout, il n'y a pas de chaînes chrétiennes. Alors, notre combat est que les choses de Dieu puissent être implantées dans ces pays et dans plusieurs pays. Vraiment, je félicite cette initiative, c'est une bénédiction. Et moi-même, mes objectifs, c'est de partager la parole de Dieu comme je le fais toujours. Alors, c'est ça. Alors, félicitations, Monsieur Bertin. Monsieur Bertin. Du coup, le morceau Nkolo Yesu, Oui. si vous devez regarder dans le rétroviseur, si vous devez retourner en arrière, il y a quelques années, qu'est-ce que vous pouvez dire au petit Willy? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au petit Willy qui ne se retrouve pas ou bien qui est comme peut-être perdu dans ses plans ou bien dans sa façon de marcher selon les pas du Seigneur? Je veux dire au petit Willy d'être fort, de s'accrocher, que Dieu ne fait pas d'erreur et Dieu gagne toujours. Je vais dire au petit Willy, il faut persévérer, il ne faut pas écouter les gens qui vont te décourager. Parce que je me rappelle, j'ai été beaucoup découragé et si j'avais écouté toutes ces personnes, je n'allais pas être ici. Donc je me rappelle quand je commençais TikTok, il y a un frère chrétien qui m'a dit, ils ne vont pas t'écouter. Tu es chrétien, on n'écoute pas les chrétiens Ouais. sur TikTok. Mais aujourd'hui, mon compte TikTok va atteindre 300 000 abonnés. Les gens écoutent malgré qu'on dit la vérité. Les gens aiment cette vérité. Et il s'abonne en Et ils plus. s'abonnent. Donc, je vais dire à un jeune chrétien, à un jeune aujourd'hui, ne te décourage pas, continue de servir Dieu avec ce que tu as. Écoute que coûte, Dieu va tracer un chemin pour toi. Voilà. Amen. Oh, ça nous a fait vraiment plaisir. Bon, moi, en tout cas, ça m'a fait grand plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment aimé partager ce moment avec toi, mon frère. Et quels sont les mots de fin vis-à-vis de ceux qui nous suivent? Ok, le mot de fin, c'est le monde a plusieurs solutions pour vous. L'alcool, les femmes, les plaisirs, les voitures, les maisons. Mais moi, je n'ai qu'une seule solution pour vous, c'est Jésus-Christ. C'est la seule solution que je peux vous proposer. Parce que si je vous propose un mariage, c'est éphémère. Si je vous propose une voiture, c'est éphémère. Le téléphone, ça peut se gâter. Il n'y a qu'une seule chose dont vous avez besoin, c'est Jésus. Donc, si vous me suivez, vous êtes jeune comme moi,
vous êtes papa, maman, vous me regardez, je vous invite à choisir Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut assurer votre lendemain parce que ma mission, c'est de vous permettre d'avoir le salut à travers Jésus. Je n'ai rien d'autre à vous promettre à part accepter Jésus. Ouvrez vos Bibles et connaître la vérité qui se cache dans la parole de Dieu. Voilà. Un petit mot pour vos amis ou bien vos proches? Pour mes proches, je vous aime beaucoup. Hein, ceux qui suivent mes vidéos, c'est Will Gospel. Ceux qui ne m'aiment pas aussi, je vous aime parce que les jaloux, vous êtes un carburant pour moi, vous savez. Donc, dos du canard, au fur et à mesure, vous allez nous haïr, on va avancer. Je remercie aussi ma soeur, vraiment merci. Ça fait plaisir. Merci. C'est moi qui te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'espère que vous également, téléspectateurs, ça vous a fait plaisir de retrouver aujourd'hui Monsieur Will Gospel Zelou, notre policier de l'Évangile. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Si vous avez des suggestions, des corrections, des ajouts à faire, n'hésitez pas à nous les proposer sur notre chaîne Web Télé ou sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook et nous vous reviendrons dès que possible. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Merci.